et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole d'experts. Aujourd'hui, nous abordons le thème du patrimoine immobilier et les moyens de le monétiser. Pour en parler, nous accueillons Michael Moret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle expertise LCL Banque Privée Grand Paris Nord et Ouest. Et Arnaud Jaffrin est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Pirogue Capital. Alors, première question, le patrimoine immobilier, c'est souvent perçu comme un actif peu liquide, hein, Michael. Votre partenariat avec Pirogue Capital démontre cependant que ce n'est pas le cas, n'est-ce pas ? Tout à fait. Chez LCL Banque Privée, nous accompagnons nos clients dans le cadre d'une approche patrimoniale globale et personnalisée afin de répondre à leurs objectifs patrimoniaux. Dans ce cadre-là, nous avons eu des clients qui ont manifesté finalement le besoin de percevoir des liquidités en capital ou des revenus complémentaires sans forcément se déposséder immédiatement de leurs biens immobiliers. Et c'est pour ces raisons que nous avons fait appel finalement à l'expertise de Pirogue et que nous avons mis en place ce partenariat. Ce marché, il a longtemps été confidentiel et il est en pleine mutation. La raison de cette transformation est liée à la démographie, à l'effet boomers. Nos seniors n'ont jamais été aussi nombreux, ils vivent de plus en plus longtemps et surtout en meilleure santé. Ils s'interrogent donc de plus en plus fréquemment sur l'opportunité de monétiser leur patrimoine immobilier avec pour objectif de profiter de la vie dans un contexte de baisse des revenus fréquents à la retraite, avec l'objectif de rénover, d'adapter un bien immobilier avec la volonté de se maintenir à domicile ou d'anticiper une transmission à des héritiers, à des enfants au moment où ils en ont le plus besoin. Bref, ce besoin de liquidité, il touche toutes les catégories sociales. Ces nouveaux besoins que vous listez très justement, effectivement, Arnaud, en quoi l'offre de Pirogue répond à ces besoins ? J'évolue dans ce secteur du démembrement de propriété depuis une quinzaine d'années. Mon associé, quant à lui, est issu du milieu de la banque, de la gestion patrimoniale. Et c'est le socle de cette complémentarité qui fait la base de Pirogue, qui, vous l'aurez compris, est un spécialiste de la transaction viagère et du démembrement de propriété. Alors, même question, Michael, face à ces nouveaux besoins, qu'est-ce qui, à votre sens, fait que votre offre couplée répond aux besoins de vos clients ? Chez LCL Banque Privée, nous accompagnons nos clients dans le cadre de leurs besoins les plus courants, tels la location d'actifs, la mise en place de prêts et crédits patrimoniaux, l'aide à la sélection dans le cadre de l'acquisition de biens immobiliers. Et nous souhaitions finalement, dans le cadre de l'architecture ouverte que nous offrons, leur faire bénéficier finalement d'un service d'aide à la cession de biens immobiliers ou de biens démembrés ou atypiques. Ce qu'offre aujourd'hui Pirogue finalement, puisque Pirogue va pouvoir déterminer la valeur de leurs biens et aussi les accompagner dans le cadre de la recherche d'un potentiel acquéreur spécialisé sur ce type d'opération. Dans les discussions que vous menez avec vos clients, je suppose qu'il y a quand même le terme de viager qui doit revenir de temps en temps, mais là, la solution que vous proposez, c'est pas du tout ça, hein, c'est ça ? Quand on évoque le viager, on l'assimile souvent à une formule petit bouquet, rente, ce qui présente l'intérêt d'offrir aux vendeurs un revenu pérenne et régulier, mais une formule qui souffre aussi d'un a priori historique sur le pari des investisseurs sur la vie ou sur la mort. Le champ des possibles est beaucoup plus large qu'un bouquet et une rente, notamment avec l'arrivée d'acteurs institutionnels qui aujourd'hui ont modélisé de nouvelles formules d'acquisition qui permettent aux clients de percevoir un capital unique au moment de la cession, un capital qui pourra aller de 50 à 80% de la valeur du bien en fonction de l'âge du vendeur, ce qui va permettre de le sécuriser lui vendeur et peut-être ses héritiers. Nous préférons nous parler de vente en démembrement, puisqu'en fait nous sommes dans une approche personnalisée et finalement nous allons, en fonction de la situation familiale ou patrimoniale de notre client, déterminer finalement quelle structuration serait la plus adaptée en tenant compte notamment la situation familiale ou fiscale, comme je vous le disais. Donc en vous écoutant, on comprend bien que la demande pour ce type de produit augmente vraiment, mais à partir de quel âge vous conseillez de s'y intéresser ? En général, on peut commencer à y réfléchir un petit peu avant 70 ans. Mais généralement, ce type d'opération se fait quelques années après. On est sur des cycles de réflexion qui sont longs, c'est une décision importante. Il faut mesurer toutes ces implications, en parler pourquoi pas à son entourage. C'est une opération qu'on conseille, nous, à partir de 75 ans, sauf problématique de liquidité ou stratégie patrimoniale particulière. Mais rien n'empêche d'anticiper cette réflexion dans un échange avec des professionnels. Question naturelle du coup qui vient, on voit que effectivement vous êtes bien rodés l'un et l'autre. Quel est l'avantage pour un client
d'aller sur votre partenariat, sur votre offre, plutôt que de faire ça en solo, tout seul, dans son coin? Alors, je vais mettre l'accent sur l'expertise qui est la nôtre, la connaissance des acteurs, notamment institutionnels, en mesure de se positionner sur ce type d'acquisition. Et puis je vais parler de déontologie sur ce type de support et de personnalisation d'un accompagnement. J'accompagne aujourd'hui, et mon associé également, tous les acquéreurs dans une première entrée en relation qui nous permet d'identifier a priori si cette formule, le viager, le démembrement, correspond aux besoins des clients. Il faut être capable de leur dire que la formule ne répondra pas à leurs problématiques. Comme vous l'avez compris, nous intervenons dans une démarche de sur-mesure et nous souhaitions finalement confier nos clients à des interlocuteurs de confiance. Et nous ne souhaitons pas finalement commencer à élaborer une stratégie avec eux, à définir un besoin, en les laissant finalement ensuite se débrouiller pour trouver un professionnel sur le marché et seul. Donc on a bien compris comment se passe effectivement cet accompagnement. Juste une question peut-être subsidiaire, parce que c'est peut-être important aussi pour ceux qui nous écoutent, nous regardent. Est-ce qu'il y a des avantages fiscaux qui sont liés au choix de ce produit? Alors, l'avantage fiscal ne doit pas être le moteur de décision dans l'acte de cession de son bien dans le cadre d'un démembrement de propriété. Cette cession, elle doit répondre à une stratégie économique, patrimoniale, et cet avantage fiscal, il dépend de chaque client, mais là encore, ne doit pas constituer le moteur de décision. À chaque typologie d'opération, il y a des conséquences fiscales, en effet, qui seront détaillées finalement dans le cadre d'un rendez-vous avec un juriste fiscaliste au sein de notre établissement. Par exemple, on pourrait illustrer un des avantages qui consisterait à la vente de la nue propriété de sa résidence principale. Et dans ce cas-là, il n'y aurait pas de fiscalité en cas de cession. Merci à tous les deux. Merci Michael Moret, donc responsable du pôle expertise LCL Banque Privée Grand Paris Nord et Ouest, et Arnaud Jaffrin, cofondateur de Pirogue Capital. Évidemment, n'hésitez pas à contacter votre conseiller LCL Banque Privée pour voir l'ensemble des opportunités qui s'offrent à vous sur le marché immobilier en suivant vos objectifs évidemment et vos besoins. À très bientôt.